La capacité à parler de ses sentiments, et à parler de ses émotions, et à parler de son monde intime. C'est ça le vrai sujet. C'est avant tout, avant d'être un problème genré, c'est avant tout un problème d'attachement. On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est la difficulté à parler de ses sentiments, c'est la difficulté à parler de son monde intime, et donc c'est un des symptômes des traits évitants. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que si effectivement il y a plein de femmes évitantes et il y a plein d'hommes évitants, les traits évitants, on les retrouve un peu plus dans la population masculine. Et il y a un lien étroit entre attachement évitant et masculinité. Les hommes, ils ont un rapport, pour plein de raisons de socialisation, d'éducation, de construction sur les milliers d'années qui nous précèdent. On peut voir ça sous un prisme évolutionnaire, social, culturel, etc. Pour plein de raisons, il y a une tendance qui fait que, effectivement, les hommes mettent beaucoup plus de murs entre eux et leurs émotions, ont beaucoup plus de mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, donc à transformer leurs émotions en sentiments extériorisés. Et ça, effectivement, c'est ce qui caractérise l'attachement évitant. Et encore une fois, l'attachement évitant, c'est un spectre. T'as des traits évitants qui sont plus ou moins élevés. J'entends partout, tu sais, souvent on dit « Non mais un homme évitant, il est incapable de ça, il peut pas faire ça. Un homme évitant, c'est voué à l'échec avec lui, il faut les fuir, etc. » Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas un homme évitant ou un homme pas évitant. C'est t'as plein de nuances d'évitement. Et effectivement, il y a quelque chose, la masculinité est très liée à l'évitement. Et donc on retrouve des comportements qui sont très proches du style d'attachement évitant dans la population masculine générale.